chers élus de Dieu, en ligne ou en salle, recevez mes chaleureuses salutations portées par mon amour, mon respect et ma haute considération. Mesdames, Messieurs, soyez puissamment les bienvenus à l'Académie de la réussite totale, le rendez-vous de l'excellence globale, le lieu où naissent les leaders, où se forment les vainqueurs et où se révèlent les destins. Ce soir, ce n'est pas une soirée aussi simple et ordinaire. C'est une rencontre avec votre version originale. Je vous remercie. Je rends grâce à Dieu pour la confiance que m'a témoigné le président Fiat Monde Koch-Poyon, une fois encore pour assurer le rôle de monitoring à l'Académie, le rôle de maître de cérémonie à l'Académie de la réussite totale FIAD à Cotonou, ce jeudi 27 novembre 2025. Que le Seigneur l'honore davantage, multiplie sa sagesse et élargisse encore les frontières de sa vision. Que sa vie et son leadership demeurent dans le coaching intégral une source de lumière pour les nations. Ainsi est-il déjà. Je suis coach Souloukoum Hazoumen, ingénieur agronome, consultant formateur en conseil agricole, doctorant en conseil en coaching intégral, secrétaire exécutif, FIAD Bénin, membre de l'OCDI, commandeur de l'ordre du mérite des ambassadeurs de développement. Je serai assisté dans cette mission par coach Dr Kourali Bouillon, diplômé en audiovisuel, communication et administration, diplômé en compétences personnelles, humaines et relationnelles, coach professionnel, certifié par une licence en coaching intégral, journaliste, animatrice à Coaching TV, secrétaire particulière du président mondial FIAD. Sans trop tarder, nous allons commencer cette soirée d'élévation et de transformation en demandant à coach Dr Kourali de nous présenter les deux merveilleuses, précieuses créatures et quoi encore, personnalités fiables qui vont nous conduire dans l'hymne national et l'hymne de FIAD Monde. Merci, Dr Kourali. Précieuse soir. À l'hymne national ce soir, nous aurons la merveilleuse coach Solange Dessou. Elle est diplômée en secrétariat, elle est assistante de direction, elle est doctorante en coaching intégral, elle est la secrétaire exécutive adjointe de FIAD. Elle a été distinguée lors des 5e, 7e et 8e sommets mondiaux du coaching. Elle est palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching et elle est officier de l'ordre du mérite des ambassadeurs. Au créneau du FIAD, en français et en anglais, nous aurons coach Roswitha Fadest épouse Assoba. Elle est infirmière diplômée d'État, elle est moniteur de style de vie, elle est entrepreneur certifiée en affaires, elle est doctorante en coaching intégral, elle est Global Executive Master of Business Administration, elle est la directrice nationale et la présidente de la commission santé de FIAD Bénin. Elle a été distinguée lors des 5e, 6e, 7e et 8e sommets mondiaux du coaching. Elle est palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching et elle est officier de l'ordre du mérite des ambassadeurs. Je vous demande de nous lever la main sur le corps et ceux qui sont coiffés se décoiffent.
Enfant du Bénin debout de chant. Enfant du Bénin debout, la liberté de Christ sonore, rechante au premier feu de l'aurore, enfant du Bénin debout. Jadis à son appel, nos aïeux sans faiblesse ont su avec courage, ardeur plein d'allégresse, livrés au prix du sang des combats éclatants. Avouez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche. Pour la postérité, construisez sans relâche, enfants du Bénin debout. La liberté de Christ sonore, rechante au premier feu de l'aurore, enfants du Bénin debout. Quand partout souffle un vent de colère et haine, Béninois, sois fier et d'une âme sereine. Dans l'avenir, regarde ton drapeau. Dans le vert, tu liras l'espoir du renouveau. De tes aïeux, le rouge évoque le courage. Des plus riches trésors, le jour est le présage. Enfant du Bénin debout, la liberté de Christ sonore, rechante au premier feu de l'aurore, enfant du Bénin debout. Des monts ensoleillés, des palmiers, ta verdure, cher Bénin, partout font ta vive parure. Ton sol offre à chacun la richesse des fruits. Bénin, désormais que tes fils sont unis, de fraternel élan partagent l'espérance de te voir à jamais heureux dans l'abondance. Enfant du Bénin debout, la liberté de Christ sonore, rechante au premier feu de l'aurore, enfant du Bénin debout. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. Je m'engage à aider chacun de mes amis à sentir ce qu'il a comme potentiel en lui. Et combien le fait de le connaître fait une différence dans nos vies. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose et à transformer mon optimisme en action. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur, à travailler seulement pour le meilleur et à m'attendre au meilleur.
Je m'engage à être aussi enthousiasmé par le succès des autres par le mien. Je m'engage à oublier les erreurs passées et à penser aux réussites futures. Je m'engage à être toujours chaleureux et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. Je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel qu'il ne me reste plus de temps pour critiquer les autres. Je m'engage à être trop serein pour me faire de soucis. Trop noble pour être en colère. Trop fort pour avoir peur. Trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit. Et trop heureux pour considérer comme problème les obstacles que je saurais contrôler. I commit myself to be so strong that nothing can disturb my inner peace. I commit myself to talk about health, happiness and prosperity to every person to whom I speak. I commit myself to help each of my friends to feel his own potential and how knowing him make a difference in our life. I commit myself to look at the sunny sides of everything and to turn my optimism into action. I commit myself to wanting the best, to wanting work for the best, and to expect the best. I commit myself to be as assertive about the success of others as mine. I commit myself to forget past mistakes and to think about future success. I commit myself to what will be won and to smile to all living beings that I meet. I commit myself to deeply devote myself to my personal development that I have no time left to criticize others. I commit myself to be so strong to worry, so noble to be hungry, so strong to be afraid, so generous to blame anyone, and so happy to consider as problem difficulty that I will be able to bypass. Merci pour cette brillante prestation. Oui, je vais leur passer la parole. Mais avant de leur passer la parole, je dirais ceci. Quand on passe la parole aux deux orateurs, à l'hymne national et à l'hymne de Créneau, prêtons beaucoup attention à ce qu'ils disent, parce que nous devons les entendre, les écouter et les écouter pour les entendre, parce que c'est souvent des messages, des informations, des enseignements qui passent en ce moment. Même s'ils fredonnent des chansons, c'est des messages importants qui passent. Je vous remercie. Et vous avez le micro pour nous dire quelque chose. Chers privilégiés de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'exister. Je vais chanter, moi. On dit que la santé et le sport, c'est la santé.
Alors, je vais exalter le sport. Voici qu'on exalte le sport. Donne d'efforts pour l'avenir de notre race. L'athlète a pris enfin sa place. Voyez-le s'avancer, le visage au soleil, les yeux clairs et joyeux, la stature élancée. Pendant que sang vermeil féconde sa pensée. Gloire au sport, gloire au sport. Enfin l'Afrique est libre, sachant qu'un peuple libre doit être un peuple fort. Nageur, courant, gymnaste, chaque Africain comprend qu'en poitrine plus vaste habite un cœur plus grand. Merci. On ne s'est pas concerté, mais je vais aller dans le même chemin. Moi, je veux l'accord du MC pour nous lever tranquillement et faire le geste de sport que là, elle aurait la compte. Vous me donnez votre accord. Je dis non. Si vous n'avez que 5 minutes, allez-y. Ah oui. Et je voudrais vous demander de vous lever. Les deux mains à la hanche. Akalaïbo, Sibolo, oh, Komide, Papa Nakano, Papa Merci beaucoup. Merci. Oui, merci. Ça fait beaucoup plaisir. Maintenant, place à un leader, une personne généreuse, un ambassadeur engagé, un coach invincible et puissant, qui ouvrira officiellement cette soirée de transformation et de grande transformation par l'accueil et l'installation des participants. Coach Dr Kouraï, à vous de nous introduire cette personne. Souhaitez la bienvenue ce soir, nous aurons le coach Ariel Gomez. Il est administrateur financier, il est juriste, il est technicien supérieur en administration des impôts, il est auditeur contrôleur de gestion, il est grant manager gestionnaire des subventions, il est global executive master of business. Il est entrepreneur certifié en affaires, il est doctorant en coaching intégral, il est le directeur national en charge de la communication de Diadéa, il est membre de l'ordre des coachs en développement intégral. Il a été distingué lors des 5e, 6e, 7e et 8e sommets mondiaux du coaching et il est commandeur de l'ordre du mérite des ambassadeurs. Merci, Dr. Kouraï. Honorable membre du Présidium, distingué coach ambassadeur du développement, chers invités, passionnés de transformation intégrale, bonsoir. Bonsoir. Gratitude à Dieu pour nos vies et gratitude également au PM et remerciements pour sa confiance renouvelée. C'est avec un profond respect et un enthousiasme vibrant que je vous décrète la bienvenue à cette séance hebdomadaire de coaching intégral au sein de l'Académie de la réussite totale. Soyez les bienvenus. Welcome. Mikwabo. Votre présence ici n'est pas fortuite. Elle témoigne de votre détermination à vous élever, à vous transformer et à devenir des références de réussite dans vos familles, vos organisations et votre nation. Que chacun reçoive ce soir une énergie nouvelle,
une clarté renouvelée et une conviction plus profonde encore. La séance qui nous attend sera riche, intense et structurante, je vous le promets. En effet, des orateurs inspirés ont été choisis pour offrir le meilleur d'eux-mêmes. Nous plongerons d'abord dans l'histoire financière des vrais riches, afin de saisir les principes concrets et les mentalités victoriennes qui façonnent la prospérité durable. Nous embrasserons ensuite la puissance de la pensée gagnant-gagnant. Cette attitude qui nourrit les relations authentiques, renforce les collaborations et ouvre les portes d'un avenir mutuellement bénéfique. Nous irons plus loin encore avec un principe fondamental du bonheur. Comprendre avant de chercher à être compris. La clé maîtresse pour créer l'harmonie. Résoudre les tensions et influencer avec sagesse. Et pour couronner le tout, nous explorerons l'art de profiter de la synergie. Car aucun sommet ne se conquiert seul. Et parce que le collectif bien orchestré multiplie toujours les résultats. Chacun de ces thèmes est une graine de transformation. Une clé capable d'ouvrir une porte dans votre famille, votre carrière, votre entreprise, votre vie intérieure. Ce soir, vous avez choisi de les faire germer en vous. Et surtout, n'oubliez pas le master de coaching intégral qui démarre le jeudi 4 décembre 2025 pour ceux qui ont déjà la licence en coaching intégral, car les formations de cette année sont d'une haute dimension et toujours subventionnées à un prix exceptionnel. Au nom de l'Académie de la réussite totale et de la vision du FIAN, je vous décrète la bienvenue. Que cette séance marque pour vous une avancée concrète vers la réussite intégrale. Je vous remercie. Merci. Oui. Merci au coach Gomez qui nous a passé des informations, comme je le disais à l'entame, et nous a donné l'abondante énergie pour pouvoir tirer notre part des différentes exhortations qui seront présentées ce soir. Je vous remercie. Coach Corali, veuillez bien nous introduire cette personne, ce sacerdoce royal et précieuse princesse du coach Poyon qui s'investit corps et âme dans le coaching intégral pour nous présenter la première exhortation de ce soir. Coach Ormantayo Fridi Benedicta Kono, épouse Fanny. Elle est coach en gestion des entreprises à l'USADF, responsable du département marketing et communication. Elle est PDG du cabinet LPC Sable. Elle a été conseillère formatrice du projet de croissance et de compétitivité intégrée de la Banque mondiale. Elle est entrepreneur certifiée en affaires. Elle est Global Executive Master of Business Administration. Elle est doctorante en coaching intégral. Elle est la conseillère de la communication des coachs en développement intégral. Elle est panneau d'excellence de la Banque mondiale. Et elle a été distinguée lors des 7e, 8e et 9e coaching. Merci de la Merci, Dr. Corali. Honorables membres du Présidium, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chères merveilleuses créatures de Dieu. Merci à Dieu pour sa grâce et sa fidélité. Merci au PM pour sa confiance renouvelée. Merci à vous aussi pour votre présence dans cette salle. Le thème de mon exhortation de ce soir est l'histoire financière des vrais riches. Permettez-moi de commencer mon exhortation par l'histoire d'Oprah Winfrey. Avant d'être l'une des femmes les plus riches du monde, Oprah Winfrey était une petite fille née dans une grande pauvreté. Elle n'avait ni héritage, ni soutien, ni avantage particulier. Mais elle avait 3 choses: une voix, une vision, une discipline. Oprah a commencé sur une petite radio locale.
sa voix douce, sa présence humaine, sa capacité à écouter. Voilà ce qui l'a fait remarquer. Elle n'a pas cherché l'argent d'abord. Elle a enrichi les autres par sa présence. Et les riches commencent souvent ainsi. Ils développent une compétence qu'ils offrent au monde. Plus tard, elle obtient une émission télé. Beaucoup auraient simplement profité du salaire. Elle, non. Elle a compris très tôt une loi importante des riches. Quand on te donne une chaise, construis une table. Elle a donc acheté les droits de son émission. Ce choix simple a fait d'elle propriétaire. Et c'est ainsi que commence réellement l'histoire financière des riches. Ils passent du statut d'employé au statut de propriétaire. Après avoir obtenu les droits de son émission, elle a créé un magazine, une maison de production, une chaîne de télé, des partenariats commerciaux, des participations dans des entreprises. Les riches ne vivent pas d'une seule source de revenus. Ils multiplient les voies, comme un arbre dont les racines vont dans plusieurs directions pour rester stable. Oprah n'est pas riche seulement à cause de ses entreprises. Elle a investi dans quelque chose que tout le monde possède, sa crédibilité. Quand on inspire confiance, les portes s'ouvrent naturellement. C'est pourquoi dans l'histoire financière des riches, la réputation vaut souvent plus que l'argent. Et c'est ainsi que son histoire rejoint celle de tous les grands riches. La générosité. Oprah a investi dans des écoles, des bourses, des jeunes filles, des projets humanitaires. Parce que la vraie richesse ne s'accumule pas, elle circule. Les riches savent que donner ouvre des portes que l'argent seul ne peut pas ouvrir. L'histoire d'Oprah nous apprend ceci sur la richesse. La richesse commence dans le cœur par le compte bancaire. La richesse commence dans le cœur, pas dans le compte bancaire. Elle naît d'un don, d'un talent, d'une valeur que tu offres au monde. La richesse grandit par la propriété. Posséder un projet, une idée, une entreprise, même petite. La richesse se sécurise par la diversification. Plusieurs sources pour un seul destin. La richesse s'élève par la crédibilité. Quand les gens te respectent, les opportunités te cherchent. La richesse trouve son sens dans la générosité. Ce que tu donnes te revient toujours sous une autre forme. Lorsqu'on observe les personnes qui se retrouvent régulièrement dans le top 10 mondial des plus grandes fortunes, on découvre des parcours qui ressemblent à des épopées. Pas de contes de fées, des récits vivants, avec leur hésitation, leur effondrement, leur mouvement de courage, leur conviction profonde. Prenons l'exemple de Jeff Bezos. Quand Amazon débute, Bezos annonce ouvertement qu'il ne fera pas de profit pendant longtemps. Il ne cherche pas à plaire à court terme. Il construit pour une vision de 10 à 20 ans, devenir la place de marché de référence, créer une infrastructure logistique mondiale, développer un cloud révolutionnaire avant même que le mot cloud existe réellement dans l'usage courant. Cette vision longue l'a obligé à supporter des critiques massives, accepter des années d'incertitude, endurer des pertes financières chroniques. Aujourd'hui, Amazon est une grande firme multinationale. Beaucoup parmi nous pensons en termes de mois, rarement en années, presque jamais en décennies. Or, les ultra-riches avancent toujours avec une vision éloignée. Ils savent que le court terme est souvent chaotique, mais que le long terme révèle des chefs-d'œuvre. Analysons de près l'histoire financière de Michael Jackson. Michael Jackson n'était pas seulement une légende de la musique. C'était aussi un homme dont la vie financière a connu des sommets extraordinaires et en même temps des zones d'ombre inattendues.
Son parcours est un exemple puissant qui montre que le talent seul ne suffit pas pour garantir une stabilité financière durable, mais avec une fortune immense. Michael commence avec les Jackson 5 très tôt. Ses performances rapportent des sommes considérables. À l'adolescence déjà, il génère des millions grâce aux concerts, aux ventes de disques et au merchandising. Mais à cette époque, c'est sa famille qui contrôle l'argent. Michael, lui, n'a qu'une petite partie de ce qu'il génère réellement. Lorsque Michael passe en solo avec l'album Thriller en 1982, tout change. Thriller devient l'album le plus vendu de toute l'histoire. Les clips révolutionnent l'industrie. Les concerts se vendent en quelques heures. Les contrats publicitaires, comme Pepsi, lui rapportent des montants énormes. À cette époque, Michael devient l'artiste le plus payé au monde et gagne des dizaines de millions de dollars par an. En 1985, Michael rachète le catalogue des Beatles pour environ 47 millions de dollars. Un achat que même ses conseillers jugeaient risqué. Mais ce catalogue contenait des centaines de chansons intemporelles. Quelques années plus tard, il vaut plus de 500 millions de dollars. Et il lui rapporte des dizaines de millions chaque année. Cet investissement fut l'un des plus bruyants mouvements financiers jamais réalisés par un artiste. Malgré ses revenus colossaux, Michael a aussi développé un style de vie extrêmement coûteux. Le rush Neverland, achat impulsif d'objets d'art, d'antiquité, un train miniature, un zoo, des attractions, des aides financières à sa famille et à beaucoup de personnes, une équipe de sécurité 24 heures sur 24, des coûts juridiques astronomiques avec ses procès. Résultat, ses dépenses dépassaient parfois ses revenus. Dans les années 2000, Michael commence à s'endetter. Même avec le catalogue des Beatles, il a parfois dû contracter des prêts importants, hypothéquer certaines propriétés, vendre une partie de ses catalogues musicaux. Ces dettes dépassent à un moment plus de 300 millions de dollars. Étrangement, c'est après sa disparition que sa fortune s'est stabilisée. Ses héritiers ont renégocié ses droits d'image, sorti de nouveaux albums, réalisé des spectacles comme This Is It, optimisé le catalogue musical. Aujourd'hui, Michael Jackson demeure l'une des célébrités décédées qui rapportent le plus d'argent au monde. L'histoire financière de Michael Jackson est autant un conte de réussite qu'un avertissement. Le talent peut élever très haut, mais la richesse demande une gestion disciplinée, des investissements intelligents et des limites claires. Sa vie montre que gagner beaucoup d'argent ne suffit pas. Il faut savoir le protéger, le faire fructifier et le gérer avec sagesse. Prenons l'exemple de Warren Buffett. Il vit une vie étonnamment simple. La même maison depuis des décennies. Pas de luxe tapageur. Des routines claires. Cette simplicité lui donne un esprit disponible, lui permettant de se concentrer sur l'essentiel, analyser, décider, investir dans le temps, dans le long terme. Depuis 2006, Warren Buffett a choisi de donner la plus grande majorité de sa richesse à des causes caritatives via des actions de son entreprise. À ce jour, ces dons dépassent les 60 milliards de dollars à des fondations caritatives. Chaque année, il redistribue une part importante de ses actions. Un engagement renouvelé depuis presque 2 décennies. Warren Buffett est multimilliardaire depuis d'un demi-siècle. La croissance, chers amis, ne passe pas par le confort. Elle passe par des zones d'audace, de tension créative et de risques mesurés. Les ultra-riches ne sont pas des chanceux. Ce sont des athlètes de l'inconfort. Ils savent construire un écosystème par une activité. Par exemple, Google n'est pas un produit,
c'est un univers, un moteur de recherche, puis Gmail, puis YouTube, puis Android, puis Google Maps, puis Google Cloud, puis l'IA, etc. C'est une architecture complexe. Les ultra-riches pensent en système, un programme central, une communauté, des produits dérivés, un tunnel de progression. Un ultra-riche avec un écosystème devient une marque durable. Les fortunes colossales ne s'expliquent pas par la chance, le talent isolé, un timing parfait, un seul produit qui cartonne. Elles se construisent à travers une vision à long terme, des réinvestissements audacieux, un pilier identitaire clair, une simplicité personnelle volontaire, une tolérance élevée à l'inconfort, un écosystème cohérent, une résilience émotionnelle exceptionnelle. Les vrais riches utilisent souvent l'argent des autres, les revenus futurs des accords stratégiques, leur image comme garantie. Ils ne financent pas avec leur argent, mais avec leur impact. La vraie richesse ne se trouve pas toujours où l'on regarde d'abord, mais là où l'on décide de bâtir avec sagesse et amour. Je vous remercie. Merci de nous avoir amenés très loin. Mais nous allons retenir une seule chose. La richesse n'est pas un accident, c'est un chemin, une histoire et une mentalité. Merci. Coralie, je voudrais bien nous présenter la personne importante, reconnue et appréciée pour nous disséquer ce puissant terme à la seconde exhortation. Je vous remercie. À la seconde exhortation sur le thème « Pensée gagnant-gagnant », nous aurons le coach Guido Mbé-Patry. Il est entrepreneur, il est spécialiste de sécurité privée et événementielle et il est coach professionnel certifié par les licences en coaching intégral. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Merci, Dr. Kouraï. Chers coachs, ambassadeurs et sympathisants, recevez mes chaleureuses salutations. C'est pour moi un véritable privilège de prendre la parole ce soir pour partager avec vous la deuxième exhortation. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant pour sa faveur et sa présence. Et j'exprime également ma profonde gratitude au président mondial pour la confiance qu'il m'accorde. Le thème que j'ai l'honneur de développer devant vous est le suivant. Pensée gagnant-gagnant. Pensée gagnant-gagnant, c'est adopter un état d'esprit qui élève, qui construit et qui ouvre la voie à une réussite durable. C'est comprendre que dans un monde où beaucoup croient encore que l'autre doit perdre pour que nous puissions gagner, la véritable grandeur se trouve dans la coopération, pas dans la compétition destructrice. L'approche gagnant-gagnant repose sur une conviction profonde. Lorsque je gagne et que tu perds, la victoire n'est jamais complète. Mais lorsque tu gagnes et que je gagne aussi, nous créons ensemble quelque chose de solide, de stable et de grand. Cette mentalité demande d'abandonner la peur, la méfiance et la rivalité inutile. Elle exige un cœur en paix et une identité affermie. Parce qu'on ne peut pas vouloir le bien de l'autre quand on doute de sa propre valeur. Tout commence à l'intérieur. La confiance en soi, la foi en ses capacités,
et la conviction que Dieu nous a créés pour l'abondance, pas pour la rivalité. Penser gagnant-gagnant, c'est voir l'autre non comme un concurrent, mais comme un partenaire potentiel. C'est réaliser que la lumière de l'autre n'éteint pas la nôtre. Le succès d'un frère, d'une sœur, d'un collègue devient une preuve que la bénédiction est possible, accessible et partageable. Ensemble, nous pouvons aller plus loin que chacun de nous séparément. Dans nos relations, penser gagnant-gagnant signifie rechercher l'équilibre, la justice et le respect mutuel. Cela veut dire écouter, comprendre, communiquer avec sagesse. Pas pour dominer, mais pour avancer ensemble. Dans nos affaires et nos projets, cette mentalité attire la confiance, ouvre la porte, fidélise les partenaires et construit des collaborations solides et durables. Lorsque nous donnons de la valeur revient vers nous. Lorsque nous aidons les autres à réussir, nous devenons nous-mêmes indispensables. Cette manière de penser repose sur une vérité spirituelle. Dieu est Dieu d'abondance. Dieu est un Dieu d'abondance. Il n'a pas créé un monde limité où certains doivent s'écraser pour que d'autres s'élèvent. Non, il a créé un monde riche en opportunités. Un monde où chacun peut prospérer sans empêcher l'autre de prospérer. La rareté est une illusion pour ceux qui ne croient pas en la grande provision divine. Penser gagnant-gagnant, c'est reconnaître que lorsque Dieu bénit, l'un, il n'a pas diminué la capacité de bénir l'autre. Cependant, cette approche demande de la sagesse. Ce n'est pas de la naïveté. Penser gagnant-gagnant ne veut pas dire accepter l'injustice ou se laisser exploiter. C'est au contraire savoir poser des limites claires, choisir des partenaires responsables et s'engager dans des relations qui élèvent au lieu d'éteindre. Alors ce soir, posons-nous cette question essentielle. Dans mes paroles, dans mes décisions, dans mes collaborations, est-ce que je cherche le gagnant-gagnant? Est-ce que je construis ou est-ce que je divise? Parce que le succès individuel est beau, mais le succès partagé est puissant. Parce que le succès personnel inspire, mais la victoire collective transforme. Parce que lorsque chacun gagne, c'est tout le groupe, toute la communauté, toute la vision qui s'élève. Pensons gagnant-gagnant, c'est choisir la grandeur. Penser gagnant-gagnant, c'est choisir la grandeur. C'est choisir l'unité. C'est choisir l'avenir. Je vous remercie. Merci, Dr. Patrick. Le paradigme gagnant-gagnant est un principe d'excellence relationnelle. Il a dit tout à l'heure, mais je vais encore apporter beaucoup plus d'éclaircissement en disant ceci. Le succès durable se construit dans la collaboration et non dans la compétition. Penser gagnant-gagnant élève les deux parties et ouvre des portes qui éloignent l'ego de ces deux. Je vous remercie. Coach Corali, merci de nous amener à prendre connaissance
de cette personne merveilleuse qui va nous conduire dans la troisième exhortation. La troisième exhortation sur le thème « Comprendre avant de chercher à être compris », nous aurons la belle coach Myri Achadé et Louise Coyon. Elle est gestionnaire de projet, elle est sociologue, elle est Global Executive Master of Business Administration, elle est entrepreneur certifiée en affaires, elle est doctorante en coaching intégral, elle charge des opérations du Fiat Payant, elle est membre de l'ordre des coachs en 5e, 6e, 7e et 8e sommet mondial du coaching. Elle est palme d'excellence du 9e sommet mondial et elle est commandeur de l'ordre du mérite des ambassadeurs. Très cher Président mondial, merci pour la formation continue. Merveilleuse créature de Dieu, recevez mes chaleureuses salutations. Je suis chargé ce soir de nous exhorter sur un thème qui me paraît important et capital dans les relations humaines. Je voudrais que vous y prêtiez une oreille attentive. Il existe un principe que peu de gens maîtrisent, mais qui transforme littéralement les relations. Comprendre avant de chercher à être compris. Quand nous prenons le temps d'écouter vraiment, quand nous mettons notre besoin d'avoir raison en pause, nous déclenchons un phénomène invisible. L'autre commence de lui-même à nous écouter. Croyez-moi, c'est le premier secret du leadership. Comprendre, ce n'est pas approuver, c'est percevoir l'intention derrière le comportement, voir la douleur derrière la réaction, entendre le message derrière les mots, discerner le besoin derrière la colère. Comprendre, ce n'est pas donner raison. Comprendre, c'est pénétrer la réalité intérieure de l'autre pour mieux orienter la nôtre. Comprendre, c'est un mouvement d'intelligence émotionnelle, d'humilité et de maîtrise de soi. Je vous donne quelques exemples concrets pour éclairer ce principe. Ton partenaire rentre énervé et parle sèchement. La réaction automatique serait de te défendre. Tu me parles mal. Moi aussi, j'ai eu une longue journée. Mais il serait préférable de dire « Je vois que tu es tendu. Qu'est-ce qui t'a fatigué aujourd'hui ?» Juste cette phrase et tu verras, la tension tombe, l'esprit s'ouvre, le cœur respire. Pourquoi? Parce que tu as compris avant de chercher à être compris. Un collaborateur te présente un travail incomplet. Tu veux dire, tu ne fais jamais les choses correctement. Mais si tu dis plutôt, explique-moi comment tu t'y es pris. Je veux comprendre ton raisonnement. En 2 minutes, tu découvres peut-être qu'il lui manquait une information qu'il a eu peur de demander ou qu'il n'a pas compris le résultat attendu. En comprenant d'abord, tu deviens capable de guider avec précision. Alors seulement, l'autre est prêt à t'entendre et à te suivre. Un enfant se ferme, se braque, refuse d'obéir. L'autorité brute impose et dit « Fais ce que je te dis », alors que peut-être il a eu peur, il a eu honte, ou il ne sait pas comment exprimer ce qu'il ressent. Tu t'approches doucement et tu dis « Dis-moi ce que tu voulais vraiment, je veux te comprendre ». L'enfant parle et l'autorité devient relation. La relation devient compréhension et la compréhension devient influence durable. Dans 90% des échanges humains, chacun veut être entendu. Mais celui qui comprend devient automatiquement le pilier, l'aimant, la référence, le point d'équilibre, la personne qu'on consulte, qu'on respecte, qu'on suit.
On ne gagne jamais un cœur en cherchant d'abord à s'imposer. On gagne un cœur en créant un espace où l'autre se sent compris. Je voudrais nous inviter à faire désormais attention à ces choses. Ne pas répondre trop vite. Ne pas se défendre immédiatement. Poser des questions pour mieux comprendre l'autre. Vous observerez comment l'énergie de la conversation change. Ces simples recommandations peuvent transformer notre couple, notre travail, notre famille et surtout notre maîtrise émotionnelle. Plus nous cherchons à comprendre, moins nous sommes prisonniers de notre ego. Plus nous cherchons à comprendre, plus les gens s'ouvrent à nous. Plus nous cherchons à comprendre, plus notre parole devient puissante parce qu'elle vient d'un être qui a écouté, accueilli et intégré. Comprendre, c'est rayer sans imposer. Comprendre, c'est influencer sans forcer. Comprendre, c'est aimer avec intelligence. Et quand nous comprenons l'autre, l'autre finit toujours par nous comprendre. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à Mireille. Ici, la communication n'est pas ce que nous disons, mais ce que nous entendons. Et pour les grands leaders, il faut quoi? Pour les grands leaders, il faut qu'ils sachent écouter avant de réagir. Cette association révèle beaucoup plus que l'écoute véritable crée l'influence, désamorce les conflits et construit le respect. Comprendre l'autre, c'est ouvrir la porte à des relations profondes, saines et positives. Je vous remercie. Ouais, après l'évaluation du mental, nous allons passer au showtime. Nous allons bouger le corps, bouger les membres, bouger tout à l'intérieur de notre organisme. Alors, Didier, moi le son. d'Afrique aux horizons lointains, une même vision, un même destin, former, élever, bâtir dans l'amour. Fiat Monde s'élève et brille chaque jour. Fiat Monde, lumière pour demain, unissons nos voix, avançons main dans la main. Fiat Monde, espoir qui nous rassemble, un monde meilleur, c'est ensemble qu'on le construit. Des coachs se lèvent, des peuples éveillés, la paix dans nos cœurs, nos âmes libérées. Du Bénin s'élance un souffle universel pour guider la jeunesse vers un monde plus réel. Lumière pour demain, unissons nos voix, avançons main dans la main. Espoir qui nous rassemble, un monde meilleur, c'est ensemble qu'on le construit. Nos pas résonnent comme un seul tambour, unis dans la foi, avançons chaque jour. Formation, sagesse, valeur éternelle, Fiat Monde éclaire
fraternel. Fièrement, lumière pour demain, ta mission est claire du nord jusqu'au matin. Fièrement, espoir qui nous rassemble, un monde meilleur, c'est ensemble qu'on le construit. Fièrement. L'abondance m'appelle. Au club des milliardaires, nos vies s'illuminent. Fiamonde nous élève, nos cœurs s'acheminent. Un nouveau soleil brille au milieu de nos pas. La richesse intérieure éclaire déjà nos voies. Oh, 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 abondance, club des milliardaires, espérance. Les chaînes se brisent, nos pensées s'élargissent, nos rêves se précisent. L'audace se renaît, la confiance s'installe. Nous marchons ensemble vers une vie totale. Oh, 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 abondance, club des milliardaires, espérance. Oh, 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 abondance, avec Via de monde, on avance. Les racines changées portent des fruits nouveaux. Chaque âme s'éveille et retrouve son flambeau. La prospérité coule comme un fleuve éternel. Dans le club des milliardaires, la richesse est réelle. La 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 la. Oh, 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 oh. La 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 la. Oh, oh, oh. De Porto Novo s'élève une lumière, un fils d'Afrique porteur de la prière. Dans ses paroles résonne l'avenir, il montre aux âmes la force de grandir. Portage pognon, la voie du destin, tu guides nos pas sur le juste chemin de l'ombre à la clarté. Tu ouvres nos vies, ton feu éclaire nos esprits. Portage pognon, la voie du destin, tu guides nos pas sur le juste chemin de l'ombre à la clarté. Tu ouvres nos vies, ton feu éclaire nos esprits. Il a bâti des ponts dans chaque nation, formant des leaders, semant la passion. Du coaching intégral jaillit la vision, un monde d'amour, de transformation. Portage pognon, la voie du destin, tu guides nos pas sur le juste chemin de l'ombre à la clarté. Tu ouvres nos vies, ton feu. Dieu très haut, tu règnes à jamais. Ton nom puissant ne peut s'arrêter. Les nations dansent à ton appel.
ton trône de gloire est éternel. Danse, danse pour le roi des rois. Chante, chante, sa gloire est là. Oh, 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 coach Pognon et les ambassadeurs proclament le roi de gloire. Alléluia. Quand tu parles, les chaînes se brisent. Ton feu descend, ton peuple s'élève. Ta lumière éclaire nos chemins. Ton amour nous conduit au matin. Danse, danse pour le roi des rois. Chante, chante, sa gloire est là. Oh, 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 coach Pognon et les ambassadeurs proclament le roi de gloire. Alléluia. Levez les mains, frappez des pieds. Tournez, sautez, célébrez. Notre Dieu est digne à jamais. Dieu fidèle, tu tiens tes promesses. Ton peuple marche dans la richesse. De génération en génération, nous crions ton nom avec passion. Danse, danse pour le roi des rois. Chante, chante, sa gloire est là. Oh, 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 coach Pognon et les ambassadeurs proclament le roi de gloire. Oui, merci beaucoup. Après cette montée vertigineuse d'énergie, nous allons passer à la 4e et dernière rotation. Coach Coralie, pour nous présenter cette personne merveilleuse, compétent, communicateur compétent, leader éclairé, qui au pupitre ne donne que des exemples et des histoires motivantes, instructives. Merci. À la 4e exhortation sur le thème « Profiter de la synergie », nous aurons le groupe. Chers privilégiés de Dieu, bonsoir. Chers membres du Présidium, bonsoir. Bonsoir, coach. Gratitude à Dieu et au PM pour la confiance renouvelée. Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter la 4e exhortation intitulée « Profiter de la synergie ». Après la compréhension du thème, nous allons nous attarder sur le comment et le pourquoi profiter de la synergie. La synergie est une action coordonnée de plusieurs éléments, de plusieurs facteurs qui aboutit à un effet unique et commun. La synergie entre deux associations ou entre deux entreprises ou équipes. Travailler en synergie. Profiter, c'est tirer avantage d'une situation ou de quelque chose. Profiter de l'occasion ou saisir l'occasion. C'est aussi se développer ou se fortifier, se perfectionner. Ce qui est profitable apporte un profit, un avantage, un bénéfice. Le profit est l'augmentation de biens que l'on possède ou l'amélioration de situations qui résultent d'une activité. Pour mieux comprendre, le contraire de profit est le dommage, la perte, le gâchis. Profiter de la synergie signifie tirer avantage du fait que deux ou plusieurs éléments produisent ensemble un résultat supérieur à la somme de leur apport individuel. Ces éléments peuvent être des personnes, des équipes, des ressources ou des compétences. Ceci se traduit par 1 plus 1 supérieur à 2. En préparant le document, j'ai noté que dans le domaine conjugal, nous avons appris que 1 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 2 ou 3, etc. Mais ici, dans le domaine de la synergie, 1 plus 1, c'est strictement supérieur à 2.
C'est une remarque que je partage avec vous. Profiter de la synergie, c'est aussi la puissance, reconnaître la puissance qui naît de l'association de plusieurs compétences, de ressources et d'énergie pour se rencontrer, qui se rencontrent et s'enrichissent mutuellement. Lorsqu'une équipe, un partenariat ou même un individu combine de manière cohérente des forces différentes, l'ensemble devient plus créatif, plus efficace et plus performant. Profiter de la synergie, c'est donc exploiter intelligemment les complémentarités pour générer une valeur nouvelle, une efficacité accrue, une progression que l'on ne pourrait pas atteindre seul. À la création d'une entreprise, le capital est constitué en synergie par les actionnaires, dont certains apportent terrain et construction et d'autres apportent matériel et compte bancaire. Le jeudi dernier, confession ou confidence, je n'étais pas là, et pour cause, les deux associations professionnelles dont je fais partie ont mis en synergie leurs efforts de disposition de déplacement et de formalités à produire pour permettre à une trentaine de membres de faire une visite du port de Cotonou, comportant une visite du terrain et une présentation du port en salle, qui a une douzaine. Ce port a présentement une douzaine de projets de restructuration en cours d'un coût prévisionnel de 346 milliards de francs CFA et dont l'achèvement de la plupart des travaux est prévu pour fin 2027. Selon le directeur général, un Belge, le Bénin rêve d'un port moderne complètement digitalisé avec un système informatique de dernière génération grâce à l'expertise du personnel expatrié du port d'Anvers en Belgique. C'est un exemple de synergie d'action dont profite le Bénin. Comment profiter de la synergie? Les principes sont entre autres la complémentarité, la mutualisation, l'interdépendance positive, l'efficacité, l'optimisation des performances sans oublier le gain de temps, du coût et d'innovation. C'est aussi la communication claire, l'alignement des objectifs, la confiance et la répartition équilibrée des rôles. Par exemple, dans le domaine du sport, on peut citer le cas d'un duo d'athlètes qui se complètent. Aussi, dans un groupe de projets, comme répartition équilibrée des rôles, l'un conceptualise, l'autre exécute et le troisième optimise. L'utilisation du concept en entreprise se traduit par la formation des équipes multidisciplinaires pour atteindre les objectifs, l'association d'anciens et de nouveaux talents pour réunir l'expérience et la créativité, la collaboration marketing et technique pour accélérer l'innovation, la fusion de données de différents départements dont l'analyse permet d'améliorer la prise de décision, l'utilisation des outils numériques pour renforcer la coopération inter-services. Au plan personnel, il faut combiner ses propres compétences, se mettre à plusieurs pour bénéficier des forces différentes des siennes, créer un réseau d'amis et de contacts pour l'apport unique de chacun. Le PM a toujours recommandé que se forment en notre sein des réseaux d'affaires, même des réseaux de bonheur conjugal. Profitez pour saluer celui ou celle qui est à côté de vous. On y va.
Saluez celui ou celle qui est à côté de vous. C'est aussi profiter de la synergie, n'est-ce pas? Un banc pour vous-même. La synergie va jusqu'à là-bas aussi. La synergie va jusqu'à là-bas. Pourquoi profiter de la synergie? Profiter de la synergie permet de reconnaître que la collaboration crée un surplus d'efficacité inaccessible seul. Transformer l'effort individuel en force collective. Amener la complémentarité des compétences à amplifier les résultats, et c'est là l'intérêt même de la synergie. En d'autres termes, la synergie permet d'obtenir un résultat supérieur à ce que chacun aurait pu accomplir isolément et transforme une simple addition d'efforts en une dynamique collective amplifiée. Pour en tirer pleinement parti, il est essentiel d'avoir un environnement sain de confiance, de communication ouverte et d'objectifs communs en vue de permettre à chaque contribution de trouver sa place en complétant les autres. Fort de ce qui précède, je vous invite, chers élus de Dieu, à toujours profiter de la synergie d'action tout en pensant gagnant-gagnant pour une victoire plus grande sur la base de l'histoire financière des vrais riches de FIAD Monde. Nous sommes tous riches au FIAD, profitant de la synergie. Je vous remercie. Je m'avais dit que la synergie, c'est la clé de croissance accélérée. La synergie, c'est une force puissante qui naît lorsque des personnes alliées unissent leurs efforts, leurs compétences pour tout gagner. Merci. Nous passons à l'appel à contribution. Et c'est un coach de valeur inestimable, trophée de connaissances en coaching et coach Dr Coralie, présente-nous celle. Coach Léontine Balaro épouse à Corfodji. Elle est consultante en Duty Fusion et Global Executive Master of Business Administration. Elle est entrepreneur certifiée en affaires en culture intégrale. Elle est la directrice nationale et la présidente de la commission inclusion de FIAD Bénin. Elle est la deuxième vice-présidente de FIAD 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e sommet mondial du coaching. Elle est palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching et elle est officier de l'ordre du mérite. Merci, Dr Coralie. Chers héritiers, riches et heureux de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Merci à Dieu, au président mondial, pour l'honneur qui m'a été donné de vous parler de ce que vous savez toujours faire bien et très bien. Il s'agit de la générosité par l'appel à contribution. Oui, mes chers frères et sœurs de valeur, autant que nous sommes ici, présents ou en ligne, nous avons des challenges permanents en nous et autour de nous. Cela pourrait être du côté professionnel, côté santé, côté conjugal, dans la réussite d'une affaire financière, dans la recherche d'une âme sœur, dans ta propre famille maternelle ou paternelle, entre amis sincères, etc. Ça y est. C'est le meilleur moment de dire à Dieu, ça suffit. Assez, c'est vraiment assez. Que Dieu transforme ce mois de décembre qui pointe déjà à l'horizon
en un mois d'abondance, de joie, de vivre, de paix dans nos vies. Prenez les enveloppes et transformez cette grâce, cette joie, comme si déjà tout ce que vous demandez, vous l'avez déjà reçu ici et maintenant. Célébrez déjà cette réussite. Dieu est déjà dans la barque. J'aime tellement cette chanson de décembre pour les petits enfants qui font caleta. Ça n'a l'air de rien, mais c'est aujourd'hui que j'ai compris l'importance. Adodeme pokome rungunko, adodeme pokome rungunko, adodeme mauna dona oui. Imaginez si vous semez avec joie divine. Imaginez ce que vous allez récolter. C'est le vrai gagnant-gagnant. Je vous remercie. Vous comble en retour d'une grâce surabondante pour la semence que vous avez déposée ce soir. Que votre fidélité ouvre sur vos vies des portes de faveur, de paix et de réussite durable. Je vous remercie. Nous allons poursuivre cette soirée en invitant l'homme qui sait bien le faire, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Personne de valeur incommensurable et indestructible que je demande au coach Dr Corali de nous estimer, comme le disait l'autre. Coach Audrey, il est formateur et médecin spécialisé en sécurité et santé au travail. Il est médecin du sport. Il est instructeur pour la paix. Il est diplômé en dommages corporels et assurances. Il est Global Executive Master en business en coaching intégral. Il est le directeur national et le président de la commission en charge de l'éthique et de la satisfaction des membres. Et de la satisfaction des membres de Fiat Bénin. Il a été distingué lors des 7e et 8e sommets mondiaux du coaching. Il est coach et il est officier de l'ordre du mérite des ambassadeurs. Je renonce à ma nature et à cette commission Chanel. Je renonce à ma nature et à cette commission Chanel. Je renonce à ma nature et à cette commission Chanel. Je renonce à ma nature et à cette commission Chanel. Je renonce à ma nature et à cette commission Chanel. Je renonce à ma nature et à cette commission Chanel. Je renonce à ma nature et à cette commission Chanel. Je renonce à ma nature et à cette commission Chanel. Je renonce à ma nature et à cette commission Chanel.
l'état divin, je proclame 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 la nature divine, 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 je suis les appels divins, 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 je reconnais Dieu seulement, je pas ma substance, ma source et mon soutien, je reconnais Dieu seulement, je pas ma substance, ma source et mon soutien, je reconnais Dieu seulement, je pas ma substance, ma source et mon soutien, je reconnais Dieu seulement, je pas ma substance, ma source et mon soutien, je reconnais Dieu seulement, je pas ma substance, ma source et mon soutien, je reconnais Dieu seulement, je pas ma substance, ma source et mon soutien, je reconnais Dieu seulement, je pas ma substance, ma source et mon soutien, je reconnais Dieu seulement, je pas ma substance, ma source et mon soutien, je reconnais Dieu seulement, je pas ma substance, ma source et mon soutien, je vais dire confiance à ma vérité de moi, je vais dire confiance à ma vérité de moi, je vais dire confiance à ma vérité de moi, je vais dire confiance à ma vérité de moi, je vais dire confiance à ma vérité de moi, je vais dire confiance à ma vérité de moi, je vais dire confiance à ma vérité de moi, je vais dire confiance à ma vérité de moi, je vais dire confiance à ma vérité de moi, les autres confiance à ma raison fière de moi, les autres confiance à ma raison fière de moi, les autres confiance à ma raison fière de moi, les autres confiance à ma raison fière de moi, les autres confiance à ma raison fière de moi, les autres confiance à ma raison fière de moi, les autres confiance à ma raison fière de moi, les autres confiance à ma raison fière de moi, les autres confiance à ma raison fière de moi, je vais dire confiance à ma raison fière de moi, je vais dire confiance à ma raison fière de moi, je vais dire confiance à ma raison fière de moi, je vais dire confiance à ma raison fière de moi, je vais dire confiance à ma raison fière de moi, je vais dire confiance à ma raison fière de moi, je vais dire confiance à ma raison fière de moi, je vais dire confiance à ma raison fière de moi, tous les jours pour le visuel de mes amis, tous les jours pour le visuel de mes amis, tous les jours pour le visuel de mes amis, tous les jours pour le visuel de mes amis, tous les jours pour le visuel de mes amis, tous les jours pour le visuel de mes amis, tous les jours pour le visuel de mes amis, tous les jours pour le visuel de mes amis, tous les jours pour le visuel de mes amis, je suis oublié sur lui, 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 je suis pour gagner sur l'ail, 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 je
L'argent
L'argent dans ce niveau est soit maintenant. Les serviteurs de l'économie sont maintenant. C'est pourquoi je redonne l'argent. Et remplir le monde, et remplir le monde, et remplir la vie. L'argent vient avoir tous les jours de pas pour l'argent vient avoir tous les jours de pas pour l'argent vient avoir tous les jours de pas pour l'argent vient avoir tous les jours de pas pour l'argent vient avoir tous les jours de pas pour l'argent vient avoir tous les jours de pas pour l'argent vient avoir tous les jours de pas pour l'argent vient avoir tous les jours de pas pour l'argent vient avoir tous les jours de pas pour je veux et je le connais qui est pas la suite à la bosse. Je le connais à qui nous a tout bosse. Et je le connais qui est pas la suite à la bosse. Je le connais à qui nous a tout bosse. Et je le connais qui est pas la suite à la bosse. Je le connais à qui nous a tout bosse. Et je le connais qui est pas la suite à la bosse. Je le connais à qui nous a tout bosse. Et je le connais qui est pas la suite à la bosse. Je le connais à qui nous a tout bosse. Et je le connais qui est pas la suite à la bosse. Je le connais à qui nous a tout bosse. Et je le connais qui est pas la suite à la bosse. Je le connais à qui nous a tout bosse. Et je le connais qui est pas la suite à la bosse. Je le connais à qui nous a tout bosse. Et je le connais qui est pas la suite à la bosse. Tu es chez nous, tu as ça fait, tu as la situation avec les autres de Dieu. Si tu passes les fini, il comprend la chose. Et tu as dit à moi, tu es chez nous, tu as ça fait, tu as la situation avec les autres de Dieu. Si tu passes les fini, il comprend la chose. Et tu as dit à la vérité de moi, tu es chez nous, tu as ça fait, tu as la situation avec les autres de Dieu. Si tu passes les fini, il comprend la chose. Et tu as dit à la vérité de moi, tu es chez nous, tu as ça fait, tu as la situation avec les autres de Dieu. Si tu passes les fini, il comprend la chose. Et tu as dit à la vérité de moi, tu es chez nous, tu as ça fait, tu as la situation avec les autres de Dieu. Si tu passes les fini, il comprend la chose. Et tu as dit à la vérité de moi, tu es chez nous, tu as ça fait, tu as la situation avec les autres de Dieu. Si tu passes les fini, il comprend la chose. Et tu as dit à la vérité de moi, tu es chez nous, tu as ça fait, tu as la situation avec les autres de Dieu. Si tu passes les fini, il comprend la chose. Et tu as dit à la vérité de moi, tu es chez nous, tu as ça fait, tu as la situation avec les autres de Dieu. Si tu passes les fini, il comprend la chose. Et tu as dit à la vérité de moi, tu es chez nous, tu as ça fait, tu as la situation avec les autres de Dieu. Si tu passes les fini, il comprend la chose. Et tu as dit à la vérité de moi, tu es je suis conscient que la vie est constante, que c'est la plus de prospérité infinie à moi, et ainsi ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient que la présence est en tant que mon amour, je suis conscient de l'activité constante, de l'esprit de prospérité infinie à moi, ainsi ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient de la présence est en tant que mon amour, je suis conscient de l'activité constante, de l'esprit de prospérité infinie à moi, ainsi ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient de la présence est en tant que mon amour, je suis conscient de l'activité constante, de l'esprit de prospérité infinie à moi, ainsi ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon amour, je suis conscient de l'activité constante, de l'esprit de prospérité infinie à moi, ainsi ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon amour, je suis conscient de l'activité constante, de l'esprit de prospérité infinie à moi, ainsi ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon amour, je suis conscient de l'activité constante, de l'esprit de prospérité infinie à moi, ainsi ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon amour, je suis conscient de l'activité constante, de l'esprit de prospérité infinie à moi, ainsi ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon amour, je suis conscient de l'activité constante, de l'esprit de prospérité infinie à moi, ainsi ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je
la
Gracias.
pour la prospérité. Je veux la finance intérieure. Attaquons sur l'activité des affaires financières. Attaquons sur le système de bouche possible. Je veux ma foi. À le principe de la relation à la fin de mon droit. Je garde l'esprit de ma série de secondes. Et je prends mon entière attention sur le Dieu intérieur. De ma prospérité. Je reconnais la finance intérieure. Attaquons sur l'activité des affaires financières. Attaquons sur le système de bouche possible. Je veux ma foi. À le principe de la relation à la fin de mon droit. Je garde l'esprit de ma série de secondes. Et je prends mon entière attention sur le Dieu intérieur. Attaquons la série de ma prospérité. Je reconnais la finance intérieure. Attaquons sur l'activité des affaires financières. Attaquons sur le système de bouche possible. Je veux ma foi. À le principe de la relation à la fin de mon droit. Maintenant, place événementielle. Et là, nous allons partager, nous allons réseauter, nous allons échanger des relations importantes. Merci. Nous sommes présentés pour terminer cette soirée. Nous avons la fin. Je passe la parole au décès proche. Merci beaucoup. Chers privilégiés, bonsoir et merci d'exister. Oui, il y a quelques jours, j'ai été frappé par un événement difficile et douloureux. Que Dieu fasse en sorte que cette épreuve ou cette difficulté soit bannie, sinon nous épargne de tout ça dans la vie de nos frères et de nous-mêmes, et ceci pour tout le reste de notre vie. Pendant ces moments éprouvants, j'ai compris le sens profond de l'association, la valeur des enseignements et l'importance de nos cotisations. Grâce au FIAD, à la famille et aux amis, je suis resté debout malgré les douleurs. Ce soir, je tiens sincèrement à vous remercier, à remercier tout un chacun de vous ici présents ou ailleurs, voire en ligne, pour votre bienfait à mon endroit, et je vous exhorte pour un grand épanouissement, voire un grand engagement envers nos outils qui ne nous donnent que du bien. Gratitude infinie au président mondial et à Dieu pour tout. Je vous aime, je vous respecte, je vous considère.